Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc oui, on se retrouve dans la salle de bain. J'ai l'impression de pas être fluide dans la vidéo. Bref, on se retrouve dans la salle de bain parce que je suis en train de la ranger et du coup, j'ai des produits terminés que je vais vous présenter. Bref, j'ai pas envie d'aller ailleurs pour faire la vidéo parce que tant que je suis dans la salle de bain, j'y reste. Donc on va commencer tout de suite. Alors, en premier, on a fini ceci. Il y en a plein d'autres qui ont été finis, mais je crois qu'ils ont été jetés. On a fini, d'abord je vous énumère un petit peu ce qu'on a fini. On a fini 2 gels douche, le petit marseillais à la vanille, un au lait, un à la verveine et orange si mes souvenirs sont bons. Et également un à l'amande douce qui sentait super bon. Donc petit marseillais, pas la peine de vous le répéter, je suis fan, j'adore les produits petit marseillais pour le corps. Donc voilà, c'est quelque chose que moi je rachète assez régulièrement, surtout si c'est en promo. Et ils sont très régulièrement en promo, je vous les conseille. Ensuite on a fini des shampoings que je n'ai pas gardés, à moins que... Ouais, il y en a un là. J'ai pas fini la salle de bain. J'ai pas fini la salle de bain, donc... il y a encore des choses au sol. Est-ce que là-dedans... du coup, on va faire les poubelles. Oh merde alors, un produit que je recherchais, mais bizarrement qui avait disparu. Il y a un pansement collé dessus, je dois le nettoyer. Ils m'épuisent tous. Non, là-dedans, je n'ai rien. Ah si, j'ai un produit pour les cheveux. En plus de ça, c'est Action. Je ne sais pas pourquoi il est là, je crois que c'est moi qui l'ai mis là-dedans comme ça. Bref. Ouais, je sais, c'est pas très propre, hein, mais bon. C'est pas non plus crado parce que c'est pas des trucs qui datent de l'année dernière. Et c'est des produits d'hygiène. Il n'y a pas de caca dedans. Hein. Ouais, c'est ça. Il a fait une mise à jour. Je ne suis plus fluide dans mes mouvements, tout du moins à la caméra. Bref. On a fini le shampoing. J'ai fini un shampoing de la marque... Les sèves. Ouais, ça doit être le sève. Bref, il y en a un autre qui est en route. On a fini également un deuxième comme ça. Donc ça, c'est un premier. Le deuxième est déjà à la poubelle. C'est les Head & Shoulders Pure Intense. Ici, c'est au menthol. J'adore. J'adore parce que ça vous laisse vraiment une sensation fraîche, mais petit bémol, moins fraîche que les précédents. Ça, c'est la nouvelle formulation. L'ancienne formulation, vous aviez vraiment une sensation de fraîcheur sur votre cuir chevelu. C'était super. Ça, j'utilise principalement pour les problèmes de psoriasis à Dragan et Morgane. Et Dragan, ça fonctionne. Morgane, je sais pas, elle me dit plus rien, donc je cherche plus. Et ça, ouais, ça je rachèterais, mais franchement, c'est cher pour le prix, quoi. Bref, du coup, je reviens à ça. Donc, Vendôme, c'est un gel douche. Ici, c'est écrit sans savon. C'est pour les peaux sensibles. C'est une douche micellaire. Et c'est à l'huile d'abricot. L'odeur, il sent super bon. Et en fait, celui-ci est nickel si vous avez des problèmes de peau très sèche. Moi, je l'achetais avant pour Dragan parce qu'il y avait une peau extrêmement sèche. Ça lui faisait des plaques de sécheresse. Et comment vous dire que quand j'utilisais ce gel douche là, il n'y avait plus ce problème. Donc ça, c'est vraiment une très bonne marque et qui fonctionne vraiment bien. Tac. Je vous dis, c'est le bordel. Monsieur a fini un gel à raser. C'est du gel à raser. Il n'aime pas la mousse à raser. Il préfère le gel parce qu'il dit que ça englobe mieux le poil. Enfin voilà, lui, il rase ses cheveux et son visage. Donc voilà, c'est souvent la marque Gillette qui revient chez lui. Là, ce qu'il est en train d'utiliser, c'est encore du Gillette. Donc ça, on rachète toujours. Du coup, j'ai fini ce soin-là, le Plex Care numéro 3. Donc, c'est le soin qui ressemble au Olaplex. Ben, écoutez, moi, j'ai pas trop aimé. L'odeur, oui, parce que ça sentait la pastèque. Mais je trouvais qu'il donnait une texture un peu poisseuse à mon cheveu, pas très agréable. Et ouais, non, franchement, quand je l'ai eu fini, j'étais bien contente parce que, enfin, tout du moins pour mon cheveu, il convenait pas. Après, je l'ai utilisé sur les cheveux de Tiffania. J'ai pas vu de différence notoire, mais sur mes cheveux à moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, écoutez.
On n'a pas tous la même structure de cheveux, donc chacun est différent. Moi, je vous donne mon avis. Moi, vous voyez, mes cheveux, ils sont colorés, donc en plus de sa coloration chimique, ça va bientôt changer. Ils sont très, très abîmés, très, très secs. Donc, j'essaye quand même de les raviver au mieux, mais c'est pas évident. Et là, j'ai décidé d'arrêter les colorations chimiques. Je vous en parlerai peut-être en vlog, si j'arrive à reprendre les vlogs, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal depuis que j'ai arrêté. Bref, je vais vous montrer celui-ci, mais en fait, j'ai pas fini celui-ci. C'est un savon comme ça. C'est un savon pour le visage. Et moi, j'ai fini celui à la pastèque, le réhydratant. Il était génial. J'adore ce produit. Donc, celui-là, c'est celui à la coco. C'est le nourrissant réconfortant. Voilà, c'est écrit ici en haut. Alors, je laisse là-dedans parce que j'ai pas d'outils entre guillemets adaptés pour le conserver, surtout quand il est mouillé. Et si vous le laissez sur le rebord, ben, ça colle sur le rebord, ça laisse des résidus, c'est pas terrible. Donc du coup, je le laisse dans le carton, mais il faudrait que je retrouve. Donc il faut que je fasse une commande Temu. Parce que j'en ai vu sur Temu. Il faudrait peut-être que je regarde sur AliExpress, parce que du coup, sur AliExpress, vous n'avez pas de minimum d'achat pour avoir les livraisons gratuites. Bref. Pour avoir, vous savez, là, les petits sachets style jute, en toile de jute, que vous pouvez mettre dedans, vous l'accrochez dans la douche et au moins il peut sécher. Donc j'ai dit que j'allais me procurer ça pour pouvoir le mettre dedans. J'ai utilisé celui-là. Je suis en train d'en utiliser des autres moins chers, petit prix qu'on peut trouver facilement. Donc je vous en parlerai quand j'aurai fini. Mais du coup celui-ci, je le garde pour la douche. Et j'en ai un autre que j'utilise. Mais celui à la pastèque, franchement c'était une dinguerie. Il sentait bon, il moussait bien, il lavait bien. C'était nickel. Attention, c'est pour le visage. C'est que pour... Ah non, ils disent visage, corps. Donc voilà, visage et corps. Bon, moi, j'utilise que pour le visage. Et franchement, je n'utiliserai pas pour mes parties intimes. Avis personnel, toujours. J'ai utilisé également ce masque de chez Sephora, comme ceci, dans les petits pots. Vous avez la poudre dedans, vous avez juste à rajouter du liquide. Vous mélangez et puis vous le mettez. Alors déjà, clairement, vous pouvez faire 2 applications faciles. Moi, j'ai essayé de faire comme ils ont dit. Du coup, j'en ai fait qu'une. C'est mignon en plus, ce petit seau-là. J'en ai fait qu'une et franchement, j'en avais beaucoup, beaucoup trop. C'est un masque qui est assez intéressant. Déjà, ma peau a été nickel après. Franchement, elle était toute douce et tout. C'était quoi son truc ? Marque de déshydratation confortable et réhydratant. Donc voilà. C'est pour le réhydrater, nourrir. Voilà. Donc celui-ci c'était à la coco. Et en fait ils disent que quand vous le mélangez, ça fait une pâte. La pâte, vous l'étalez, qui devient caoutchouc. Et c'est vrai. Parce que quand j'ai commencé à vouloir l'enlever, moi j'enlève mes masques en frottant très légèrement ou en l'enlevant comme ça. Là non, ça se faisait par pelure. J'avais l'impression de m'éplucher. Donc c'était mignon. Moi ça m'éclate les trucs comme ça. J'étais dans ma baignoire. Puis j'étais en train de m'éplucher le visage. Enfin bref. Mais enfin voilà. Là vous avez la graduation pour savoir où vous arrêtez. Donc sachant que pour la dose qu'il y avait là-dedans, il fallait mettre sa dos. Moi je vous conseillerais de mesurer la quantité qu'il y a pour faire 2 masques, parce que clairement vous en avez largement assez pour 2 masques. Je trouve que c'est du gâchis de donner tout ça pour un seul masque. Certes, on a tous des visages différents, une proportion de visages différente, mais pas à ce point-là. Là, je pouvais largement, mais très largement en faire 2. Donc voilà, mais je vous le conseille parce qu'il était très bien et très amusant. Ensuite, encore un autre gel douche, ici encore le petit Marseillais, c'est le gel micellaire à la sève d'aloe vera et fleur de pommier qui sentait très bon également. Ici, c'est un grand format. Je vous rappelle qu'on est 5 à la maison avec 3 enfants. Dans les 3 enfants, j'ai une adolescente, une pré-ado, parce qu'elle est clairement dans sa pré-ado, et un enfant qui ne font pas à la gestion, attention à la gestion du gel douche. Voilà, donc ici ça s'en va vite. J'ai dit que j'allais les passer à la savonnette parce que c'est une catastrophe. D'où aussi le besoin d'acheter des protections savonnettes pour la douche. Bref, mais sinon celui-ci est très très bien. Je vous le conseille également. Pas de sensation d'inconfort, de sécheresse au niveau de la peau. Donc pour moi c'est très bien. Ensuite on a fini, celui-ci c'est une brume, la Happiness qu'on avait eu chez Action. L'odeur pas terrible, franchement. Comme ça, en fait, quand vous le sentez comme ça va.
mais quand vous le mettez, je sais pas, je trouvais qu'il y avait une odeur bizarre sur moi. Donc lui, je le reprendrai pas. Bon, de toute façon, c'est des trucs éphémères hein, chez Action, mais si je le vois, je le reprendrai pas, clairement. Ensuite, j'ai terminé il y a peu de chez Mario Badescu, c'est le facial spray aloe concombre green tea. Donc c'est un spray facial à l'aloe vera, au concombre et au thé vert. Ben, très très bien celui-ci. J'en avais eu un en test aussi comme ça dans ce format-là de chez Mario Badescu qui m'avait extrêmement piqué le visage. À chaque fois que je l'avais, j'avais l'impression que j'avais le visage irrité. Or, du coup, j'ai eu un petit peu peur d'utiliser celui-ci, mais alors celui-ci, ça a été vraiment un coup de cœur phénoménal. Il sent très très bon. Je suis désolée, ça résonne, mais on est dans la salle de bain. Hein, donc voilà, on fait avec les moyens du bord et avec ce que je vous donne. Hein. Donc celui-ci, oui, celui-ci, je vous le conseille vraiment parce qu'il est très très bien. Il m'a pas piqué la peau. Et moi, j'ai quand même une peau un petit peu sensible. Donc, je suis susceptible d'acheter. Mais bon, est-ce que c'est vraiment un indispensable? Je ne pense pas. J'ai mal au coude quand je mets comme ça, mais bon, je resterai comme ça. Ensuite, ça, ce n'est plus bon. C'est un masque lèvres de nuit de chez Sephora à la fraise. Il était bien, mais en fait, voilà, il y a eu un moment où je l'ai oublié dans mes tiroirs. Du coup, il est fini, on va dire, parce qu'il n'est plus bon. L'odeur, déjà, a changé et la texture sur les lèvres, on sent qu'il y a quelque chose qui dérange sur les lèvres. Donc, on ne teste pas plus loin. On arrête là. Il en va de même pour cette petite chose-là. C'est ma soeur qui me l'avait donné. C'est de la marque Les Petits Prodiges. C'est le baume multi-usage. Alors, 100% naturel, 100% made in France. Je l'ai réessayé. Hein, on le voit qu'il est creusé. Mais c'est pareil. L'odeur, elle est bizarre. Vous savez, ça fait un petit peu une odeur âcre. Donc, je tente pas le diable. Quoique pour mettre sur les mains, peut-être. Parce que là, vous voyez, j'ai des gerçures phénoménales dues au travail. Merci le travail. Quoique, ouais, pour faire ça, pour graisser un petit peu au niveau des gerçures, ça ne peut pas faire de tort. Étant donné que la peau des mains est plus épaisse, ouais, je vais peut-être le faire comme ça, mais il pue. Non, 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 ça pue. Non, non, non. Non, arrêtons de massacrer là. Arrêtons là. Non, non. L'odeur est partie, mais non. Non, 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 non. Ensuite, du coup, en rangeant avec Morgane, on s'est rendu compte que ce vernis n'était plus bon. C'est le Essence Crystal Paris. C'est la teinte... je ne sais pas. Il n'y a pas de teinte. Voilà. C'était un violet comme ça. Voilà. Il est tout mort. Hein. Clairement, plus mort que ça, il n'y a pas. Ensuite, on a fini... Et je dis on parce que Morgane l'utilisait. Je pense que je vais le couper, je vais en faire une autre utilisation. Ou alors je vais mettre de l'eau, je vais l'utiliser, je vais bien le terminer. C'est un scrub de chez Action comme ça. Les scrubs de chez Action, attention, il y en a différents. Celui-ci, c'est à gros grain. Alors, gros grain, mais très doux. Donc du coup, il ne vous agresse pas le visage. Il y en a un autre, c'est un vert, je crois que c'est au thé matcha. Les grains sont plus fins, mais plus agressifs. C'est pas le cas de tous, hein. C'est pas parce que le grain est plus gros qu'il va être beaucoup plus agressif. Généralement, oui, mais ça dépend aussi la texture du produit d'abord. Bref, c'est à vous de tester et à vous de savoir ce que vous allez en faire. Du coup, ici, celui-ci, c'est à la papaye et aux enzymes de fruits. Écoutez, je l'ai beaucoup aimé, c'était à l'abricot. Je vous le conseille parce qu'il n'est pas cher, il fonctionne bien. Moi, j'utilise tous les jours dans la salle de bain. Le soir, avant d'aller me coucher et avant de faire mes autres soins, je fais ça. Je me démaquille, je lave mon visage avec le nettoyant du coup. Et ensuite, je me fais un petit scrub comme ça, léger, hein, pas non plus extrême. Les gros scrubs extrêmes, je les fais 1 à 2 fois par semaine. Quand je dis scrub extrême, c'est vraiment qu'on laisse poser, par exemple, pour le chimique, vous le laissez poser et ça vient vraiment exfolier. Là, c'est plus pour désincruster un peu plus ce que le nettoyant n'aurait pas fait. Et je dis bien au conditionnel. Parce que il fonctionne très bien. Et puis même, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà. Donc celui-ci est très bien pour du quotidien. Je vous le conseille. Ensuite, ce produit de chez Sephora pour les cheveux. C'est un exfoliant pour le cuir chevelu. Franchement, c'est une cata ce truc. Pour moi, personnellement, c'est une cata. Ça sent très très bon. L'odeur sent très très bon. Mais alors, je ne comprends pas. J'ai déjà pas beaucoup de cheveux. Et j'ai du mal à aller le mettre en racine pour exfolier mon cuir chevelu. Je ne vois pas le principe. Comment vous dire? Quand vous le prenez, vous devez l'appliquer là.
Donc, ouais, moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, là. Je perds toujours mes cheveux, c'est une catastrophe, mais bon, c'est pas le sujet. Je le pose ici, donc là, ça va aller. Mais quand je vais vouloir l'étaler, mais ça va pas aller jusque le reste de ma chevelure, en fait. Et ça m'embête. Donc, pour moi, c'est pas un produit qui est abouti. Il manque quelque chose. Peut-être que la pâte est trop épaisse. J'avoue que je ne me suis pas amusée à la diluer parce que ben voilà, je suis sous ma douche, j'aime bien un moment de confort, j'aime pas un moment de chimie, vous comprenez, j'ai pas envie de faire un dosage tel homogénéité et tout ça. Donc moi dans ma douche ou mon bain, j'aime bien du confort, donc j'ai pas envie de faire de la chimie ni non plus du calcul, donc j'ai utilisé tel quel. Par contre l'odeur, il sent très bon, mais il m'a rendu aussi mes cheveux un peu secs, mes cheveux avaient une texture beaucoup plus sèche, beaucoup plus rêche, si je ne mettais pas de soin derrière. Donc, je dirais que ça pourrait être un bon produit. Clairement, ça pourrait l'être. Mais peut-être revoir la texture. Peut-être pas la formule, mais la texture pour qu'il soit plus malléable sur le cuir chevelu. Alors, je ne comprends pas l'eau Dose Makeup qui disait que quand elle l'utilisait, c'était fantastique. Je veux bien croire, mais un tuto, s'il vous plaît, un tuto pour m'expliquer comment vous faites. Parce que je ne vais pas m'amuser à faire une section, hop, allez, hop, on refait une section, je reprends de la pâte. Non, c'est bon, c'est bon. Si vous commencez, après, c'est un avis personnel, encore une fois. Si je commence à m'amuser à faire des sections et tout ça pour mettre un scrub, non merci. Et le scrub qu'il y a dedans, bah, c'est rien d'autre que du sel de mer. Voilà, voilà, tout simplement. Je tenais à vous le dire. Donc voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bof. Je vais pas vous dire non, parce que ça peut quand même valoir le coup. Mais je vais pas vous dire oui, parce que c'est pas très... Franchement... Bref. Ensuite, j'ai terminé de chez Mud Masky. C'était un masque pour la nuit, mais pour l'hiver. Alors, l'odeur pas terrible, mais la fonction, ça allait. Ouais, l'odeur vraiment pas terrible. La fonction, ouais, pas non plus gégène. C'est ma soeur qui me l'avait donné parce que ma soeur est inscrite à des box et elle peut pas mettre tout et n'importe quoi sur son visage parce qu'elle a des problèmes de peau. Donc elle me l'est donné. Et voilà, ça c'est pas... Moi j'achèterai pas. Ensuite, j'avais reçu de la part de chez Aderma un sérum Biologie Énergie C, sérum coup d'éclat comme ça que j'ai beaucoup aimé. Pas parce que la marque me l'a envoyé gratuitement, pas du tout. Moi, je dis ce que je pense. Hein. Si c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Et ça, franchement, non, ça ne l'était pas. Coup d'éclat, oui, j'ai vu une petite... Pas extrême, mais une petite différence de mon grain de peau parce que j'avais l'impression que mon grain de peau était un peu terne et j'ai vu un meilleur éclat quand je l'ai utilisé, pas tout de suite, attention, ça se fait pas du jour au lendemain, faut pas non plus exagérer. Quand les nanas qui disent ah ouais c'était super, je l'ai utilisé hier, franchement première utilisation, je vois des résultats, je sais pas où est-ce qu'elles les voient leurs résultats parce que il faut du temps pour que les résultats apparaissent. Votre peau c'est quelque chose de vivant, c'est comme quand vous grossissez ou que vous maigrissez, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur le long terme. C'est pas quelque chose qui va se faire en 2 secondes 5, vous allez perdre 15 kilos, vous comprenez? Donc si vous avez la peau terne et des rides et qu'un produit, si vous voulez savoir s'il fonctionne bien, il faut attendre, il faut patienter, il faut l'utiliser au minimum, je dirais 3 semaines voire 1 mois. Donc moi je peux vous dire, parce que je l'ai utilisé 1 mois, je peux vous dire que j'ai vu une petite différence, oui, sur ma texture de peau, sur le coup d'éclat. J'ai vu une différence quand même très légère, très modérée, mais j'en ai vu une, donc ça peut... si j'avais eu un deuxième produit, c'est pas parce que je ne leur en veux pas de m'envoyer un... Oh, je sais plus parler. Pas que je voulais qu'ils m'envoient un deuxième produit, c'est juste que je vais utiliser ce que j'ai à la maison d'abord. Voilà, tout simplement. Mais je pense que si j'avais eu un deuxième sérum comme ça, j'aurais vu un peu plus de résultats. Maintenant, affaire à suivre. Un jour, je pousserai le test pour vraiment l'utiliser pendant 2 mois. Mais si vraiment vous voulez quelque chose de concret, des résultats concrets, des résultats concrets, quoi, savoir si ça fonctionne ou pas, je vous le dis, c'est comme un régime. Vous n'allez pas voir le résultat du jour au lendemain. C'est pas possible. Pour prendre 15 kilos, il faut
je ne vais pas dire quelques mois, mais des jours. Et pareil pour les perdre. Il faut là, par contre, quelques mois. Donc, pour ici, si vous pouvez parler de coups d'éclat, de d'anti-rides et tout ce qui s'ensuit, si le produit fonctionne, ce ne sera pas sur 2 jours. Ce sera sur minimum 3 semaines, 1 mois. Voilà, clairement. Et tout dépend aussi de l'état de votre peau. Si vous avez une peau très desséchée, très déshydratée, que vous utilisez un réhydratant, si vous avez la peau très déshydratée, que vous faites tout ce qu'il faut et que au bout de 3 semaines, malgré tous vos efforts et les crèmes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, ou alors la crème est nulle. Voilà, tout simplement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'utilise le sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Il est parfait. Pour moi, il est parfait. C'est quelque chose que, quand je le mets, et je le sais pour l'avoir utilisé pendant 6 mois, parce que je kiffe ce produit, c'est quelque chose qui vous donne vraiment un confort de réhydratation. Attention, ne pas confondre hydratation, nourrissant, hydratant, nourrissant, matifiant. C'est pas du tout la même chose. Je le répète ici parce que parfois on peut faire l'amalgame. L'hydratation, tout le monde en a besoin. Que votre peau soit sèche, soit grasse. Tout le monde en a besoin, ou mixte. C'est indispensable pour avoir une bonne élasticité de la peau. Donc l'hydratation, vous pouvez avoir des zones déshydratées ou non. Déjà. Et ensuite, vous avez la sécheresse. La sécheresse, c'est un manque de gras sur votre peau. C'est quelque chose qui va vous donner des plaques avec de la squame dessus. C'est très irritant parfois même. C'est très démangeant. Donc voilà, là, il va vous falloir quelque chose de nourrissant, un corps gras en fait dedans. Et à contrario, oui, bref. Au contraire, une peau grasse, dite grasse, va demander quelque chose qui assèche, toujours entre guillemets, qui va venir réguler en fait cet excès de sébum. Attention aussi, que ce soit pour l'un et l'autre, ne faites pas n'importe quoi, surtout pour les peaux grasses. Plus vous allez exfolier et essayer de dégraisser au maximum, votre peau peut se sentir agressée et reproduire du sébum. Voilà, donc faites attention. Enfin voilà, il faut quand même connaître un petit peu les choses. Il ne faut pas avoir fait de la chimie, hein, il faut juste se connaître soi-même. Voilà, tout simplement. Bref, j'ai fini mon cours. Ensuite, de chez Sanoflore, le Aqua Hypnotica. Ici, c'est un hydrolat de bleuet Centaurea Bio. C'est un anti-fatigue pour le contour des yeux. Une eau de soin botanique défatigante regard, exactement. C'est une correction pour les poches et les cernes. C'est celui-ci. Ça, c'est une dinguerie. Je n'utilisais plus, quand j'utilisais ça, j'ai voulu l'essayer sans crème et sans sérum. Je n'ai utilisé que ça. Mon contour des yeux était nickel. Pas de grains de médium, là, vous savez, les petits points blancs qui peuvent apparaître. Attention, ça c'est quand c'est trop nourrissant au niveau de votre grain de peau ici. Il faut corriger tout ça, bref. Pas de tiraillement, pas de picotement, pas extra nourrissant. Tout ce qu'il faut. Franchement, c'était vraiment parfait ce produit. Et c'est semi-liquide. C'est pas gélifié, c'est vraiment semi-liquide. Moi, j'en mettais 2 gouttes sur mes 2 doigts parce que du coup, ça allait entre les deux. Comme ça. Et après, je venais bien faire mon contour des yeux et tout ça. C'était nickel. Donc, je vais le racheter parce qu'en plus de ça, il dure énormément longtemps. Dedans, vous avez 75 ml. Je crois que j'en ai eu pour 6 mois, je crois. Ouais, facilement, je l'ai eu pour 6 mois. Et franchement, pour moi, ça a été une dinguerie. Je vous conseille le Sanoflore Aqua Hypnotica. Si vous avez le contour des yeux déshydratés, il est parfait. J'ai aussi utilisé de chez Chlorane le bain d'hydratation nuit. C'est celui-ci. Alors, il était bien, mais les jours où j'avais une peau vraiment desséchée, déshydratée, plus déshydratée que desséchée parce que j'ai pas la peau sèche. J'ai la peau déshydratée et mixte. Il allait pas en fait quand j'avais bu beaucoup moins d'eau dans la journée et tout ça. Parce que oui, l'hydratation de la peau vient aussi avec votre hydratation corporelle. Ce qui est logique. Si vous buvez beaucoup moins, vous allez avoir une peau beaucoup plus déshydratée. Voilà. Après, il y a des conséquences chimiques, organiques et hormonales qui font que vous pouvez avoir la peau plus ou moins déshydratée. Mais la consommation hydrique dans votre journée est très importante. Votre hydratation corporelle est très importante. Oh là là, j'ai des mots très...
Donc voilà, le Chlorane bain d'hydratation nuit, il était très bien, mais les jours où vraiment je n'avais pas assez bu, je le ressentais que c'était pas assez. Et du coup, il fallait, j'en mettais après ma douche. Et quand je sentais, j'ai dit allez hop, je remettais une grosse couche au moment d'aller me coucher. Mais sinon, c'est un bon produit si vous avez la peau déshydratée, mais pas trop. Ensuite, de chez Clinique, j'ai utilisé le Moisture Surge, donc senteur, un soin auto-réhydratant senteur. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. C'est à l'aloe vera bio, au ferment d'aloe vera bio. Bio-ferment d'aloe vera. Ouais, j'essaye de lire en anglais tout en traduisant. Et bien ça, écoutez, c'était une tuerie. Pas trop nourrissant. Parce que généralement, c'est compliqué de trouver une crème hydratante qui n'ait pas d'autres facultés comme de nourrir la peau ou de la matifier. Donc pas trop nourrissante, parfait pour moi. Vraiment une texture gélifiée comme moi j'aime. Moi j'adore les crèmes gélifiées. C'est même plus des crèmes du coup, c'est des gelées. Et là je crois que c'est écrit gelé. À un moment je crois que c'était écrit gelé. C'était pas écrit. Non, c'est pas écrit. Bref. C'était une texture gelée et franchement, j'adore cette texture. Et je trouvais qu'elle lissait ma peau. J'avais une peau toute douce, toute lisse après. Et vraiment bien hydratée. Donc, je vous la conseille si vous hésitiez. Je vous la conseille grandement. Et en dernier, et ben, la vidéo sera finie parce que j'ai encore beaucoup parlé. Comme d'habitude, je parle énormément. J'ai fini cette crème contour des yeux. C'est un sérum frais contour des yeux, effet défatigant de chez Herborian. C'est au yuzu. Et en fait, je voulais utiliser. Et j'ai bien aimé, mais j'aurais aimé une odeur un petit peu citronnée plus fraîche. Ouais, je trouve que j'avais pas cette odeur citronnée, fraîcheur. Vous voyez, j'avais l'effet, effet rafraîchissant et effet fraîcheur. J'ai pas eu du tout de problème avec. Il m'a fait du bien en contour des yeux, donc nickel. Mais j'aurais aimé, vous savez, un petit truc olfactif derrière. Quelque chose qui me rappelle un petit peu l'été. Parce que moi, quand je vois Yuza, enfin voilà. Après, c'est sûr que de mettre des parfums et tout ça, quelque chose de parfumé autour des yeux, c'est un peu chaud patate. Mais oh, bon, quoi, j'utiliserai peut-être le sorbet. J'achèterai peut-être la crème sorbet yuzu. Peut-être qu'elle aura une odeur comparée à celle-ci. Mais en tout cas, oui, moi je vous le conseille parce qu'il était très bien également. Alors, je vous le répète hein, en cette fin de vidéo. J'ai plus rien là? Non. Je vous le répète en cette fin de vidéo. Je parle de mon avis sur ma peau et sur mes besoins. Surtout pour tout ce qui est soins. Et mes cheveux, c'est pareil. Je vous parle de nous. Je ne vous parle pas de vous. Vous connaissez certainement votre corps et vos besoins. Moi, je vous donne mon avis. Si vous avez, à peu près les mêmes problématiques que moi, je vous dis que c'est intéressant pour vous d'essayer. Il se peut, moi je sais que... Oh, putain, j'ai mal. Moi, je sais que les produits à base de caféine autour de mes yeux, c'est une catastrophe. J'attrape des plaques. J'ai essayé le The Ordinary. C'est pas un mauvais produit, mais il ne me convient pas. Il convient à beaucoup de personnes, mais pas à moi. J'ai essayé... Il y a un autre produit... Un sérum contour des yeux de chez L'Oréal, là, le sérum Lift, je crois, il y a de la caféine dedans. À moi, il ne convient pas non plus. Parce que la caféine ne convient pas à mon contour des yeux. Voilà, vous voyez, on est tous différents. Et pourtant, la caféine, c'est fait pour les poches et pour enlever les effets fatigue également. Ça ne l'a pas fait. Tandis qu'ici, celui-ci, dedans, je crois qu'il y a un petit peu extrait de yuzu, vitamine E... Ouais, il y a un truc, mais c'est pas de la caféine, mais ça fait le même effet en fait. Lui, il me convient. Donc, vous voyez, chacun est différent, chacun a des réactions différentes. Donc, je vous le répète, c'est selon moi, mon type de peau. Je vous répète que moi, j'ai une peau déshydratée, sensible quand même, mixte, parce que ma zone T, moi, j'aime bien dire ma zone I, est plus grasse que le reste. J'ai tendance à avoir des petites plaques de sécheresse au niveau ici des hauts des pommettes. Mais c'est tout. Voilà, j'ai pas de gros problèmes, j'ai pas de problème de boutons, j'ai pas de problème de grosses plaques de sécheresse sur mon visage, enfin voilà. Donc encore une fois, c'est ma peau. Mes cheveux c'est pareil, j'ai pas des cheveux extra secs, excepté à cause de mes colorations. Mais moi, mon gros problème c'est ma chute de cheveux. Donc voilà.
Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le désirez, si vous avez des produits à me conseiller, si vous pensez avoir, entre guillemets, une même problématique que moi. Je pourrais certainement être intéressée pour les essayer. Si vous avez aussi des astuces pour les cheveux qui tombent, parce que je me rends compte que ça ne passe pas. Je sais, éviter le stress, mais le stress c'est très compliqué à éviter, surtout en ces derniers temps. Si vous voyez mes vlogs, là on est fin février, donc si vous voyez mes vlogs, vous savez que c'est pas très évident pour moi ces derniers temps. Mais si vous avez des petites astuces comme ça en soins, ça me ferait très plaisir de connaître un petit peu vos astuces. Je dis pas que je les adopterai, mais de connaître déjà, ça pourrait me donner une piste. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Si vous le désirez, je vous accueille avec plaisir. Vous êtes la bienvenue. Et si tu sais pas quoi mettre comme petit emoji, si tu sais pas quoi mettre comme petit commentaire, tu peux mettre un petit emoji, le petit emoji arc-en-ciel, parce que c'est l'emoji de la chaîne. C'est un emoji plein de couleurs, plein de gaieté. Et Dieu seul sait comme beaucoup de gens en ont besoin en ce moment, dont moi. Voilà. Allez. Bye.